la télé. J'espère que vous portez bien ici votre apprenti culture nationale. Donc pour ce direct de retour sur l'affaire de notre grand frère qui est décédé hier, donc le grand joueur de l'équipe nationale du Gabon, Aaron Salem Penza. Bon, je pense que chacun d'entre vous a pu prendre connaissance des audios qui sont sortis depuis hier, hein, surtout celui de son grand frère, donc le témoignage poignant de son frère Abdoul, je pense, hein, je crois que c'est son nom, qui était avec lui donc au moment du drame. Et ce dernier a donc été rapidement relâché par la police parce que sinon il n'aurait pas pu nous faire cet audio. Parce que cette dernière, comment dire ça, a pu consulter les vidéosurveillance, a pu avoir aussi recueillir le témoignage des voisins qui prouvaient donc à suffisance que malheureusement notre ancien joueur de l'équipe nationale n'était pas en bonne santé mentale et qu'il a tenté de mettre fin à ses jours. L'autre a donc tenté de le dissuader, donc ils ont même dû en arriver aux mains. Mais Penza, c'était quand même un sportif, c'était quand même quelqu'un qui avait une certaine force physique, donc il a réussi à se défaire de l'étreinte de son sauveur, et puis il a fait la chute. J'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui viennent nous dire oui, parce que moi je fais partie des gens qui ont parlé de lui, qui ont traité son cas, qui ont donné des conseils. J'aimerais m'adresser à ces gens-là qui nous disent que oui, on aurait dû le couvrir, mais c'est triste à dire, hein. Et c'est malheureux maintenant que le monde entier soit témoin de ça, mais il est clairement évident que ce monsieur-là souffrait d'un profond mal-être. D'accord? Quelqu'un qui est, comment dire ça, normalement sain d'esprit. On a déjà eu des cas comme ça de personnalités publiques dont les sextapes ont fuité ou qui se sont déjà retrouvés dans des situations très peu glorieuses. Mais on n'a plus jamais entendu parler de ça après. Est-ce que vous voyez un peu? On a plein d'exemples, même ici là au Gabon, de personnalités publiques dont la nudité était exposée une fois, mais après on n'a plus entendu parler. Mais tout le temps, c'était le cas de notre défunt joueur. Tout le temps, c'était le cas. Il fallait comprendre par là que le monsieur, il était en détresse mentale, certainement en détresse émotionnelle aussi. Et vous savez, il y a des gens, voilà pourquoi certainement ils multipliaient les gaffes comme ça en fait. Parce que quelqu'un qui se sent bien dans sa peau ne cherche pas à s'auto-détruire. Parce que ce qu'il faisait là, c'était de se détruire. Dans l'audio, on entend, voilà, M. Abdoul qui parle de ballon apparemment qu'il aspire. Ceux qui ne le savent pas, je pense que c'est de l'hélium. Hein. L'hélium est considéré comme étant une drogue. Ce qu'on gonfle les ballons artificiellement avec là. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que ça a des propriétés qui te font un peu, voilà. Donc certainement pour se soulager de ces angoisses, il prenait ça. Mais ça traduit tout simplement que le monsieur souffrait d'un profond mal-être. Il était très triste. Vous savez, il y a des gens, vous allez nous dire, oui, on n'a pas pu l'aider, mais même sa famille n'avait pas accès à lui. Apparemment, parce que son frère Abdoul en question, vous voyez bien qu'il était avec lui, mais il n'a pas pu faire grand-chose. Il pouvait juste le parler, le conseiller, mais quand quelqu'un ne veut pas aller de l'avant de lui-même, quand quelqu'un ne veut pas guérir de lui-même, qu'est-ce que nous, les gens de l'extérieur, on va faire si ce n'est pas conseiller? D'accord? On a fait ce qu'on a pu. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On ne sait pas ce qui l'a conduit à cette détresse mentale. On ne sait pas ce qui l'a vraiment conduit à autant déprimer, à devoir prendre des stupéfiants pour se soulager. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il était conduit à tout le temps avoir des déboires? On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais les faits sont là. Donc moi j'aimerais vous interpeller, hein. Ne venez pas nous dire que oui, quand quelqu'un fait quelque chose, on ne doit pas parler. On va toujours parler parce que c'est notre manière, c'est notre seule voie d'accès. C'est parce qu'on aime la personne qu'on ne veut pas la voir sombrer. Donc on va toujours parler. Le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. C'est si nous ne l'aimions pas, on ne devait pas parler. Mais si on parle, c'est justement parce que ça nous faisait mal de le voir se détruire. Et aujourd'hui, on est arrivé au chemin de si je savais. Donc j'aimerais m'adresser par là aussi à toutes les personnes qui passent par des situations difficiles. Privilégiez votre santé mentale. C'est pas parce que on est une star, même si tu es une star, que tu ne dois pas privilégier ta santé mentale. Tu es un humain avant tout. Tu dois privilégier ta santé mentale. On vit malheureusement dans une société où on est codifié, on est normifié. On cherche tout le temps à plaire aux autres. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que je n'en ai rien à foutre de la vie des gens. Je mène ma vie comme je l'entends et celui qui n'est pas d'accord, ben, il va se faire mettre en fait. Je n'en ai rien à cirer, excusez-moi du langage, mais je n'en ai strictement rien à cirer. Ma santé mentale d'abord. Est-ce que vous voyez un peu?
J'aimerais vraiment vous exhorter à protéger votre santé mentale. Parce que le jour où ça va mal se passer, ben, les gens n'auront que leurs larmes pour pleurer, malheureusement. Malheureusement, aujourd'hui, on pleure un talent, la nation pleure un talent, mais c'est trop tard. Parce que certainement, il a accumulé, peut-être qu'il ne voulait pas en parler. Privilégiez votre santé mentale, c'est très très important. Quitte à envoyer le monde entier se faire foutre, privilégiez votre santé mentale, c'est très très important. D'accord? Apprenez à vous faire du bien vous-même pour ne pas vous autodétruire. Parce que ce monsieur-là n'avait même pas encore 30 ans, je ne sais même pas s'il avait déjà fait un enfant. Regardez comment il part dans l'affaire de l'âge. Certainement parce qu'il avait des troubles, il avait des situations qui l'angoissaient et il n'a pas su bien les gérer. Il n'a peut-être pas aussi demandé de l'aide ou les personnes à qui il a demandé de l'aide, on ne sait pas, ne l'ont pas aussi aidé. Mais dans tous les cas, les faits sont là. Donc j'aimerais vraiment m'adresser à tout un chacun. Privilégiez toujours votre santé mentale. Peu importe ce que les gens vont dire. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et que le jour où vous allez partir, il sera peut-être trop tard. Je vous laisse. Bonne journée.